L'histoire commence avec une femme nommée Umi Shikamori, connue pour travailler trop. Umi travaille dans un studio de télévision où son rôle est de guider les présentateurs, les invités et le public pendant les émissions. Cependant, son patron lui donne toujours du travail supplémentaire qui devrait être fait par d'autres employés. Un jour, un employé a accidentellement cassé du maquillage nécessaire pour une publicité. Le patron d'Umi lui a rapidement demandé d'aller acheter du nouveau maquillage. Umi s'est donc précipitée vers la boutique habituelle. En attendant l'assistant du magasin, elle a remarqué une nouvelle marque de maquillage populaire appelée Animal Beauty. La boîte était magnifiquement conçue, et Umi en était émerveillée. Mais en se regardant dans le miroir, elle a eu l'impression qu'elle ne méritait pas d'utiliser un maquillage aussi joli. Triste, elle a vite essayé de partir. En sortant, elle a percuté un homme, et son téléphone est tombé par terre. Après avoir vérifié que son téléphone fonctionnait encore, Umi a été soulagée et voulait partir. Cependant, l'homme a remarqué que l'écran de son téléphone était fissuré et a proposé de le remplacer. Umi a refusé, car le téléphone marchait toujours et elle était pressée. Ensuite, l'homme a observé Umi courir comme si elle était poursuivie. Heureusement, Umi est arrivée au studio à temps. Beaucoup de gens la qualifiaient de workaholic, mais en réalité, elle faisait simplement son travail avec beaucoup de responsabilités. Malheureusement, son patron lui donnait trop de travail, au point qu'elle négligeait sa santé et d'autres aspects de sa vie. Umi n'avait pas de temps pour l'amour ou une relation parce qu'elle était toujours occupée par son travail. Elle continuait à sacrifier son propre bonheur pour une entreprise qui ne la valorisait jamais vraiment. Chaque fois qu'Umi semblait avoir un peu de temps libre, son patron, Yuto, ne la laissait pas se reposer. Il lui donnait rapidement de nouvelles tâches à terminer immédiatement. Yuto pensait qu'il pouvait toujours faire travailler Umi quand il le voulait, en utilisant des mots doux pour la convaincre que c'était pour son avancement professionnel. Il disait même qu'il ne pouvait pas organiser l'événement sans son aide. Umi, sachant qu'elle n'était qu'une employée ordinaire, se sentait incapable de dire non, même si elle était très fatiguée. Elle pensait aussi à sa petite sœur, Nagi, qu'elle devait soutenir et aider à finir ses études. Nagi était vraiment reconnaissante pour le dur travail de sa sœur, mais elle s'inquiétait beaucoup parce qu'Umi avait l'air si fatiguée et épuisée à force de ne jamais se reposer. Quand les autres employés rentraient chez eux, Umi était encore au bureau, travaillant sur le script pour l'interview du lendemain avec une marque de cosmétiques populaire appelée Animal Beauty. Le président d'Animal Beauty, Keisuke, est un jeune homme. Il a créé la marque il y a 10 ans, alors qu'il était encore à l'université, et maintenant, c'est la marque de cosmétiques la plus populaire auprès des gens de tous âges. Ils ont aussi une célèbre mannequin nommée Ina comme ambassadrice de la marque. Ce qui a le plus surpris Umi, c'était de voir l'homme qu'elle avait percuté la veille. Il s'appelle Kazuo, et il s'est avéré être un photographe travaillant avec Animal Beauty. Même si Umi devait se dépêcher de préparer l'interview, tout s'est bien passé à la fin. Après l'événement, Umi a revu Kazuo. Cette fois, Kazuo lui a demandé son numéro de téléphone et voulait savoir quand elle aurait du temps libre pour qu'il puisse réparer l'écran fissuré de son téléphone. Mais Umi lui a dit que l'écran était déjà fissuré avant, donc il ne lui devait rien. Même si Kazuo insistait pour l'aider, Umi est vite partie avant qu'il ne puisse la convaincre. De retour au bureau, l'un des employés est soudainement tombé malade. À ce moment-là, le patron a dit à l'employé de rentrer chez lui et de se reposer, mais il a ensuite donné tout son travail à Umi. Même si Umi était déjà occupée à éditer une vidéo de l'interview, elle a dû prendre encore plus de tâches. Cette fois, Umi avait vraiment besoin d'une pause. Elle était si fatiguée qu'elle a commencé à faire des erreurs, comme taper des choses incorrectement. Certains clients se sont même plaints, et Umi a dû s'excuser. Elle a travaillé tard ce soir-là, et le lendemain matin, elle devait se préparer pour un autre tournage. Chaque nuit, elle restait tard à éditer des vidéos, et cette routine continuait encore et encore. Umi était surmenée et son corps ne pouvait plus supporter ce rythme. Pendant l'émission en direct, où Umi devait donner des instructions aux présentateurs et aux invités, y compris Ina de Animal Beauty, elle a atteint son point de rupture. Soudainement, Umi s'est endormie juste devant tout le monde. Les caméras l'ont accidentellement filmée en train de dormir en direct à la télévision, et tout le monde était confus. Quelqu'un l'a réveillée, et Umi, complètement désorientée, a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours. Elle pensait qu'elle rêvait. Et Ina, qui était l'invitée, a été choquée par ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas croire qu'une personne comme Umi était traitée de manière si injuste. Après l'émission,
Ina a pris le temps de parler à Umi et lui a dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle s'inquiétait beaucoup pour la santé d'Umi et son manque de repos. Pour l'aider, Ina a donné à Umi son numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, les nouvelles sur la manière dont Umi était maltraitée par son entreprise se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont critiqué l'entreprise pour avoir surmené ses employés, tandis que d'autres ont félicité Ina pour avoir pris soin d'Umi. Au lieu de s'excuser, Yuto a blâmé Umi pour tout ce remue-ménage. Il lui a dit de prendre une pause jusqu'à ce que la situation se calme. Chez elle, Umi avait l'impression de ne pas avoir parlé à sa sœur Nagi depuis longtemps. Nagi voulait qu'Umi quitte son travail, mais Umi s'inquiétait. Elle savait que si elle arrêtait de travailler, elle risquait de perdre leur maison. À l'improviste, Umi a reçu un appel de Ina, qui lui a proposé de venir à son appartement. Ina avait une offre d'emploi pour Umi chez Animal Beauty, l'entreprise avec laquelle elle travaillait. Ina pensait qu'elle pourrait aider Umi à obtenir un poste. Même si Umi n'était pas sûre que cela fonctionnerait, elle a décidé d'essayer. Le lendemain, Umi est arrivée au bureau d'Animal Beauty 4 heures en avance. Par hasard, elle a croisé Kazuo, qui venait de finir une séance photo. Il était surpris de voir Umi sans maquillage, surtout parce qu'elle postulait pour un emploi dans une entreprise de cosmétiques. Comme il restait du temps, Kazuo a emmené Umi faire du shopping pour une nouvelle tenue. Après avoir essayé plusieurs options, il a choisi la meilleure et a même payé pour elle. Au magasin, Umi a remarqué une paire de chaussures qui l'a attirée. Kazuo l'a encouragée à les essayer, mais Umi pensait qu'elle ne méritait pas d'aussi jolies chaussures. Ensuite, il l'a emmenée dans un salon de beauté où elle a eu droit à une séance de maquillage. Kazuo a même acheté pour elle les produits Animal Beauty qu'elle avait admirés auparavant. Pendant qu'Umi se préparait, Kazuo est parti faire réparer l'écran de son téléphone. Un peu plus tard, Kazuo est revenu avec le téléphone d'Umi, qui avait été réparé. Il était émerveillé de voir à quel point Umi était belle après son relooking, encore plus que ce qu'il avait imaginé. Il avait aussi acheté les chaussures qu'Umi aimait, en cadeau. À ce moment-là, Umi savait qu'elle ne pouvait pas encore rembourser toute la gentillesse de Kazuo. Mais elle s'est promis de ne pas le décevoir et de donner le meilleur d'elle-même lors de l'entretien. Quand elle est entrée dans le bureau, Umi a été accueillie par le président, Keisuke. Il se souvenait d'Umi de leur première rencontre lors de l'émission télévisée et lui a souhaité bonne chance pour l'entretien. Cependant, l'entretien d'Umi était avec Daigo, le vice-président. Il était connu pour être froid et strict. Pendant l'entretien, Daigo a vite remarqué que tout ce qu'Umi portait avait été acheté ce jour-là, car il savait qu'elle ne portait pas de maquillage dans son précédent travail. Il a aussi questionné le fait qu'elle suivait toujours les ordres de son patron sans donner ses propres opinions. Ces remarques ont fait sentir à Umi qu'elle était insignifiante et qu'elle n'avait pas confiance en elle. Elle a commencé à douter de tout, pensant que sans l'aide des autres, elle n'était rien. Submergée, Umi a retiré son maquillage et a pleuré. Elle ne savait pas quoi faire, se demandant si elle devait retourner à son ancien travail où elle était maltraitée, ou tout abandonner. Le lendemain, Umi a décidé de faire face à ses peurs. Au lieu de continuer dans son ancien emploi, elle a remis sa lettre de démission à Yuto. Yuto était surpris car il pensait que travailler à la station de télévision était le rêve d'Umi. Mais Umi lui a expliqué qu'elle se sentait piégée et non reconnue dans l'entreprise. Elle voulait se retrouver, cette partie d'elle qu'elle avait perdue. Plus tard, Umi a dit à sa sœur qu'elle avait quitté son travail et qu'elle envisageait de retourner dans leur ville natale pendant un certain temps. Peu de temps après, elle a reçu un coup de téléphone. Au début, elle pensait que c'était son ancienne entreprise, mais elle a été surprise d'apprendre que c'était Animal Beauty. Il l'appelait pour lui annoncer qu'elle avait été acceptée pour travailler dans leur entreprise. La nouvelle qu'Umi avait été acceptée chez Animal Beauty la rendait très heureuse, mais elle se sentait aussi incertaine. Elle pensait peut-être avoir obtenu le poste grâce à Ina ou au président, Keisuke. Kazuo lui avait aussi conseillé d'être prudente et de ne pas se laisser trop absorber par l'environnement de travail de l'entreprise. Cependant, Umi ne comprenait pas exactement ce qu'il voulait dire, mais elle savait qu'elle devait se préparer aux défis à venir. La première personne qu'Umi rencontra au bureau fut le vice-président, Daigo. Il lui fit visiter les lieux et lui présenta une employée nommée Yuka, qui serait sa mentor. Contrairement à son ancien travail, ce bureau organisait des petits déjeuners de réunion où les employés discutaient d'idées tout en prenant leur repas. Kazuo apparaissait souvent, comme s'il veillait sur Umi. Chez Animal Beauty,
Chaque employé avait l'occasion de partager ses idées sur la promotion des produits. Bien que l'ambiance paraisse détendue, tout le monde travaillait rapidement et efficacement. Umi comprit qu'elle devait s'adapter rapidement pour suivre le rythme de ses collègues plus expérimentés. Un soir, alors qu'Umi s'apprêtait à rentrer chez elle, elle surprit une conversation entre Daigo et Keisuke dans le parking. Comme elle le soupçonnait, c'était Ina qui avait recommandé Umi pour le poste. Daigo l'avait accepté par respect pour Ina, mais uniquement en tant que stagiaire. Après avoir entendu cela, Umi commença à douter de sa place dans l'entreprise. Kazuo remarqua son changement d'attitude et s'inquiéta qu'il y ait un problème. Un jour, un problème survint avec un colis qui devait être livré à un influenceur nommé Odagiri, ainsi qu'à une autre influenceuse, Erin. Le colis avait été envoyé à la mauvaise adresse, et il leur en fallait un pour une émission en direct à venir. Ne voulant pas perdre de temps, Umi décida de livrer le colis à Odagiri elle-même, tandis que Yuka livrait celui d'Erin. Le défi était qu'Odagiri conduisait tout en diffusant son live. Heureusement, Umi connaissait sa localisation et ne renonça pas. Elle finit par le rattraper en pleine route et réussit à lui remettre le colis à temps. À ce moment-là, Odagiri et les spectateurs de son live reconnurent rapidement Umi comme l'employé de télévision qui s'était endormi en direct. Odagiri fut tellement impressionné qu'il invita Umi à saluer l'audience. Comme elle avait couru et transpiré, le maquillage d'Umi avait commencé à couler. Elle se sentit vraiment embarrassée, surtout qu'elle représentait une marque de cosmétiques. Certains internautes plaisantaient même en disant qu'elle ressemblait à un zombie, ce qui la rendit encore plus anxieuse. Peu de temps après, Keisuke arriva pour la ramener. Umi se sentait honteuse à cause de son maquillage en désordre, mais il la rassura en lui disant qu'elle était toujours belle, même avec un maquillage imparfait. Kazuo, qui observait la scène à distance, avait prévu de venir chercher Umi, mais ne s'attendait pas à ce que Keisuke arrive en premier. Plus tard, devant tous les employés, Keisuke annonça qu'Umi serait embauchée en tant qu'employée à temps plein chez Animal Beauty. Daigo était également d'accord, reconnaissant le potentiel unique d'Umi. Pour remédier aux faiblesses de leurs produits, il prévoyait de l'améliorer pour qu'il soit plus résistant à l'eau. Keisuke suggéra de cibler ce nouveau produit aux athlètes qui transpirent, même par temps froid. Ils choisirent une snowboardeuse nommée Minami comme ambassadrice. Cependant, il y avait un défi, Minami ne semblait pas intéressée par les produits cosmétiques. Mais lorsqu'Umi la rencontra, Minami parut ravie de recevoir le produit, ce qui rendit Umi curieuse de savoir ce qui se passait vraiment. Alors que les autres ne savaient pas quoi faire, Umi, comme toujours, fut la plus rapide à agir. Elle prit l'initiative de se rendre directement sur le lieu d'entraînement de Minami. Là, la jeune athlète partagea que certaines personnes la critiquaient lorsqu'elle faisait des choses en dehors du sport, disant qu'elle n'était pas pleinement engagée. Cela blessait Minami, alors elle avait réduit ses apparitions dans les publicités et les médias. À ce moment-là, Umi lui montra qu'une athlète pouvait aussi porter du maquillage. Elle aida Minami à se sentir belle à nouveau, lui redonnant confiance. Finalement, Minami accepta de travailler avec Animal Beauty. Cependant, un dernier problème subsistait, Minami devait partir pour le Canada dans 2 jours et y rester pendant 3 mois. Cela signifiait qu'il n'avait qu'une seule journée pour faire la séance photo. Ensuite, Keisuke arriva pour soutenir Umi. Il promit qu'il ne gâcherait pas cette opportunité et serait prêt pour le lendemain. Sans perdre de temps, il devait rester à proximité pour tout préparer. Ce qui était intéressant, c'est qu'Umi et Keisuke avaient quelque chose en commun. Umi agissait toujours rapidement sans réfléchir, causant parfois des problèmes à ceux qui l'entouraient. De son côté, Keisuke poursuivait toujours ce qui l'intéressait, ce qui le faisait souvent perdre ses repères. Malgré cela, il croyait qu'Umi avait une capacité spéciale à rassembler les gens et à les unir. Le lendemain, l'équipe pour la séance photo arriva à l'hôtel, incluant Kazuo et Ina. Tous deux furent surpris d'apprendre qu'Umi et Keisuke séjournaient dans le même hôtel. À ce moment-là, la séance photo se déroula sans problème, avec en arrière-plan les magnifiques montagnes enneigées. Comme toujours, Umi était la plus enthousiaste, guidant Minami pendant la séance. Cependant, Kazuo semblait un peu distant avec Umi ce jour-là, comme si quelque chose le dérangeait. Ina, elle aussi, parut un peu jalouse, remarquant la complicité croissante entre Umi et Keisuke, mais elle comprenait que chacun a le droit d'aimer qui il veut. Ce qui rendait la situation amusante, c'était de voir Kazuo, habituellement calme et posé, agir de manière enfantine et faire des histoires pour de petites choses. Plus tard, les 4 firent du snowboard ensemble. À un moment donné,
Kazuo trouva un point de vue magnifique et voulut prendre une photo, mais Umi le heurta soudainement. À ce moment-là, Umi voulut s'excuser si elle avait fait quelque chose qui avait contrarié Kazuo, car elle avait senti qu'il l'avait ignorée toute la journée. Elle y avait réfléchi et voulait arranger les choses. Voyant l'expression sérieuse d'Umi, Kazuo sourit et prit une photo rapprochée d'elle avec son appareil. Il plaisanta en disant que c'était la seule façon pour eux de se réconcilier, mais Umi ne comprenait toujours pas ce qui avait contrarié Kazuo plus tôt. De retour au bureau, Ina s'approcha de Keisuke. Elle le connaissait depuis longtemps et avait des sentiments pour lui. Cependant, elle remarqua récemment que Keisuke semblait différent, comme s'il tombait amoureux. Même si Keisuke essaya de le nier, Ina l'embrassa soudainement et lui dit qu'elle l'aimait. Malheureusement, Keisuke n'avait pas vraiment réfléchi à ses propres sentiments. Ina savait que Keisuke aimait profondément son travail, mais elle espérait qu'il penserait aussi à sa vie amoureuse, pas seulement à l'entreprise et aux autres. Après avoir entendu la suggestion d'Ina, Keisuke commença à penser à Umi. Il se demandait s'il avait des sentiments spéciaux pour elle ou si ce n'était que de l'admiration. Pendant ce temps, en regardant les photos que Kazuo avait prises, Umi eut une idée pour une nouvelle proposition. Elle aimait les produits d'Animal Beauty, mais elle réalisa que la photographie de Kazuo apportait également beaucoup de valeur. Alors, Umi élabora un plan. Elle suggéra une exposition photo qui serait une collaboration entre Kazuo et Animal Beauty. Jusqu'à présent, les gens ne savaient pas qui était derrière les magnifiques photos de l'entreprise. Si le nom de Kazuo était officiellement affiché, cela pourrait devenir sa propre marque, bénéficiant à la fois à lui et à Animal Beauty. Keisuke se souvenait encore des vêtements qu'Umi portait lors de son entretien. Umi expliqua que Kazuo avait choisi ses vêtements, ses chaussures et son maquillage. Sans son aide, dit-elle, elle n'aurait pas trouvé la confiance qu'elle a maintenant. Kazuo est aussi la seule personne à avoir vu beaucoup de ces moments tristes. Cependant, lorsque Kazuo vit la proposition d'Umi, il demanda à ne pas afficher son nom. Il expliqua que photographier des mannequins n'était pas sa véritable passion. Kazuo rêvait de voyager à travers le pays et de capturer de beaux paysages naturels. Il avait pris le travail chez Animal Beauty pour économiser de l'argent en vue de réaliser ce rêve. S'il acceptait l'exposition, Kazuo craignait de rester coincé à photographier des publicités, ce qu'il ne voulait vraiment pas. Il dit à Umi que c'était sa décision, et qu'elle ne devait plus s'en inquiéter. En entendant les mots de Kazuo, Umi se sentit triste et déçue. Elle aimait vraiment les photos de Kazuo pour Animal Beauty, car elles touchaient le cœur de beaucoup de gens. Même si Kazuo ne voulait pas lui faire de mal, Umi décida de s'éloigner. Elle annula à contre-cœur la proposition de l'exposition photo et commença à réfléchir à d'autres idées. À ce moment-là, Umi essayait de garder le sourire, mais au fond, elle se sentait bouleversée. Un jour, pendant la pause, Umi entendit que Kazuo prévoyait de partir à l'étranger le mois prochain. Animal Beauty avait maintenant besoin d'un nouveau photographe, et c'était un problème, car trouver quelqu'un d'aussi talentueux que Kazuo n'était pas facile. Ina, qui se trouvait aussi dans le bureau, remarqua la tristesse sur le visage d'Umi, comme si elle ressentait déjà l'absence de Kazuo. Plus tard dans la soirée, alors qu'Umi s'apprêtait à rentrer chez elle, elle vit Yuka encore en train de travailler dans la salle de réunion. Elle lui demanda si elle restait tard, et Yuka avoua qu'elle avait du mal à trouver des documents pour la réunion du lendemain. Se sentant mal pour sa collègue, Umi lui proposa de l'aider, mais elles furent surprises par Daigo, qui n'aimait pas que les employés travaillent après les heures de bureau. Pour éviter des ennuis, Umi invita Yuka chez elle pour continuer à travailler. À ce moment-là, Yuka se sentait coupable de déranger Umi, qui était aussi occupée avec un événement promo à la télévision. Mais Umi ne s'en souciait pas et la rassura qu'elles avaient suffisamment de temps pour terminer le travail. Cette nuit-là, aucune des deux ne dormit. Umi était habituée à veiller tard, mais Yuka avait du mal à rester éveillée. Comme Umi avait un événement télévisé en direct le lendemain, elle partit tôt, confiante que Yuka pourrait finir le projet seule. Le lendemain, l'événement promo d'Umi se déroula bien, même si elle était très fatiguée. Mais en consultant son téléphone, elle fut choquée par un message. Peu après, elle se précipita au bureau pour retrouver Yuka et lui demanda pourquoi la réunion avec l'influenceur prévue pour ce jour-là avait été annulée. Yuka expliqua qu'après avoir travaillé toute la nuit, elle était rentrée chez elle et s'était endormie accidentellement. En conséquence, l'influenceur s'était fâché et avait décidé de ne plus travailler avec eux, trouvant l'entreprise peu professionnelle. Yuka se sentait terriblement coupable et s'excusa, mais Umi ne put s'empêcher de penser que si elles avaient terminé le travail ensemble la veille,
peut-être que ce problème n'aurait pas eu lieu. Voir Yuka pleurer en s'excusant fit réaliser à Umi qu'elle avait été trop dure. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle se rendit compte que Kazuo et Keisuke avaient entendu la conversation. À ce moment-là, Kazuo suivit rapidement Umi et lui dit que, tout comme Yuka, elle avait trop travaillé. Umi, qui se sentait toujours obligée de répondre aux attentes élevées, s'était poussée trop loin. La raison pour laquelle elle avait évité Kazuo, c'était qu'elle ne voulait pas qu'il la voie dans un état aussi abattu. Mais Kazuo s'en fichait. Il lui dit qu'il l'aimait telle qu'elle était. Umi fut tellement surprise par cette confession qu'elle ne trouva pas les mots pour répondre. Kazuo montra alors à Umi une photo en noir et blanc, sa préférée. Il lui rappela ce qu'il lui avait dit auparavant, ne pas se laisser trop absorber par le travail chez Animal Beauty. Umi comprit enfin ce qu'il voulait dire. Peu importe où elle travaillait, elle ne devait pas oublier ses véritables rêves. Beaucoup de gens finissent par travailler dans des domaines qu'ils n'auraient jamais imaginés et oublient ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. C'est pourquoi Kazuo avait décidé de sortir de sa zone de confort pour poursuivre son rêve. Depuis qu'il avait rencontré Umi, Kazuo avait réalisé qu'il devait arrêter de se mentir à lui-même à propos de son travail de rêve et de ses sentiments amoureux. Même s'il avait avoué ses sentiments à Umi, Kazuo ne s'attendait pas à une réponse. Il voulait simplement être honnête avant de partir pour son voyage à l'étranger. Il espérait qu'Umi apprendrait à s'aimer davantage, à prendre soin de sa santé, et à ne plus se surmener. Kazuo croyait qu'un jour, Umi réaliserait ses rêves, vivrait pleinement sa vie et trouverait le bonheur. Après lui avoir doucement tapoté la tête, il partit. À ce moment-là, Umi voulait l'appeler, mais elle avait peur que si Kazuo la voyait pleurer, cela l'empêcherait de suivre son rêve. Après ce jour, Umi essaya de continuer à travailler comme d'habitude. Aucun des chefs ne la blâma, ni elle ni Yuka, pour l'erreur. En fait, les responsables reconnurent qu'ils avaient donné trop de travail et qu'ils prendraient leurs responsabilités pour ce qui s'était passé. Après avoir pris 3 jours de congé, Yuka retourna au travail, se sentant toujours coupable d'avoir autant compté sur Umi. Umi, elle aussi, regrettait d'avoir dit des choses blessantes à Yuka. En voyant cela, Keisuke remarqua la véritable amitié entre les deux. Il sentit aussi qu'il y avait quelque chose qui tracassait Umi, ce qui l'empêchait de se concentrer pleinement sur son travail. Le lendemain, quand Umi essaya d'entrer au bureau, sa carte d'identité fut refusée, et elle ne put pas ouvrir la porte. Daigo lui dit qu'aujourd'hui elle n'était pas autorisée à entrer. Car elle avait enfreint les règles en travaillant trop souvent après les heures de bureau et en ramenant même du travail à la maison. Quand Keisuke arriva, il donna à Umi 3 options. Elle pouvait travailler comme d'habitude, rentrer chez elle ou prendre la journée pour aller là où elle voulait vraiment être. Après avoir réfléchi un moment, Umi ne pouvait plus nier qu'elle voulait voir Kazuo avant son départ pour son voyage à l'étranger. D'un autre côté, Keisuke se rendit compte que le sourire qu'Umi affichait en travaillant chez Animal Beauty était grâce à Kazuo. Lorsque ce sourire commença à s'effacer ou à sembler forcé, Keisuke comprit qu'il manquait quelque chose à Umi. Le même changement s'était produit chez Kazuo après avoir rencontré Umi, car il avait retrouvé son véritable moi. Pendant ce temps, Kazuo, qui se trouvait à l'aéroport, fut surpris quand Umi apparut soudainement pour lui dire au revoir. Ces derniers jours, Umi avait réfléchi à beaucoup de choses. Serait-elle un fardeau pour Kazuo? Le retiendrait-elle de poursuivre ses rêves? Était-elle assez bien pour lui? Mais elle décida de laisser ses doutes de côté et réalisa qu'elle aimait aussi Kazuo. Voir Kazuo prêt à commencer sa nouvelle aventure fit comprendre à Umi qu'elle devait également prendre une décision sur son propre avenir et suivre ses rêves. Elle donna ensuite à Kazuo une photo d'elle-même, plaisantant en disant qu'il en aurait besoin pour voir sa petite amie à distance chaque fois qu'elle lui manquerait. Son comportement imprévisible et joueur faisait toujours sourire Kazuo. Aucun mot n'était nécessaire, car ils savaient tous les deux qu'ils s'aimaient depuis le début. Après le départ de Kazuo, Umi remit sa lettre de démission. Ce n'était pas parce qu'elle n'aimait plus travailler chez Animal Beauty, mais parce que cet environnement était devenu trop confortable pour elle. Elle ne voulait pas rester dans un endroit où elle était choyée par le président et ses collègues, car cela l'empêcherait de découvrir qui elle était vraiment. Bien que cela puisse sembler soudain, Umi était prête à poursuivre ses propres rêves. Elle remercia Keisuke et Ina, qui l'avaient soutenue pendant les moments difficiles. Ina avait toujours considéré Umi comme une amie, et cette amitié ne changerait jamais. Quant à Nagi, elle soutenait pleinement la décision de sa grande sœur. En fait, elle se sentirait mal si Umi continuait à travailler juste pour prendre soin d'elle. Nagi pouvait désormais postuler à une bourse pour l'école, ce qui soulagea Umi.
C'était la première fois que Keisuke recevait une lettre de démission comme celle d'Umi. Ina expliqua alors que, bien que les employés suivent souvent les ordres de leur patron, il y a des moments dans la vie où chacun doit choisir sa propre voie. Comme Ina, qui avait choisi de rester chez Animal Beauty pour être proche de Keisuke. La dévotion constante de Ina toucha Keisuke. Peut-être parce qu'elle avait toujours été à ses côtés, il n'avait jamais su ce que cela faisait de perdre quelqu'un d'important. Finalement, il admit que ses sentiments pour Ina allaient au-delà de la simple amitié. Dans leurs moments libres, Umi et Kazuo ne pouvaient communiquer que par appel vidéo. Kazuo passait souvent du temps dans la forêt, à camper et à photographier les beaux paysages. Peu de temps après, Umi partagea qu'elle avait créé sa propre entreprise, mais Kazuo plaisanta en disant qu'il savait qu'Umi était à la fois la directrice et la seule employée. Malgré cela, Umi était enthousiaste à propos de son nouveau travail, qui consistait à organiser et à planifier des services. Leur relation à distance était paisible, basée sur une compréhension mutuelle, la patience et l'amour, et elle dura toute une année sans problème. Cependant, Kazuo commença à voyager dans des endroits plus reculés, comme des forêts profondes et des montagnes, rendant la communication plus difficile. Umi se sentit un peu triste de ne pouvoir parler à Kazuo que 5 minutes toutes les 2 semaines, juste pour entendre sa voix. Pourtant, elle resta forte et considéra cela comme l'un des défis de leur relation. Une nuit, Yuka arriva chez Umi en larmes. Elle n'était pas seulement triste, mais aussi contrariée, déçue et désolée pour Umi. Yuka avait vu un homme qu'elle croyait être Kazuo, tenant la main d'une autre fille. Umi ne savait pas si c'était vraiment Kazuo ou simplement quelqu'un qui lui ressemblait, surtout qu'il se déplaçait beaucoup ces derniers temps. À ce moment-là, elle ne savait pas où il se trouvait exactement. Cela rendit Yuka encore plus suspicieuse que l'homme qu'elle avait vu était Kazuo. Bien que la nouvelle ait perturbé Umi, elle essaya de rester calme et de penser positivement, espérant que les soupçons de Yuka étaient erronés. Le lendemain, Umi eut une collaboration avec Animal Beauty, où elle retrouva ses anciens amis, y compris Yuka. Cette dernière leur raconta que Kazuo mentait peut-être à propos de son voyage à l'étranger et trompait Umi. Au début, aucun de ses amis ne croyait Yuka. Mais après avoir vu la photo qu'elle montra, ils devinrent convaincus que Kazuo avait trahi Umi. Ses amis étaient si en colère qu'ils dirent à Umi de se préparer à rompre et de confronter Kazuo immédiatement. Ils ajoutèrent que même si Kazuo avait perdu la mémoire ou souffrait d'une double personnalité, cela restait impardonnable. Sous la pression de ses amis, Umi décida de contacter à nouveau Kazuo. Cette fois, Kazuo répondit rapidement à l'appel vidéo. Se sentant un peu méfiante, Umi lui demanda s'il était allé récemment dans un club et avait rencontré une autre fille. Kazuo, perplexe, trouva ces questions étranges et insensées. Frustrée, Umi partagea ses sentiments, lui disant à quel point elle s'était sentie seule à penser à lui tout le temps. Puis, elle lui montra la photo de l'homme qui ressemblait à Kazuo. Après avoir vu la photo, Kazuo parut surpris. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait lui ressembler à ce point. Mais soudain, l'appel vidéo fut coupé. Umi pensa que Kazuo avait raccroché volontairement, mais en réalité, c'était à cause d'un mauvais signal. Le lendemain, pendant qu'elle mangeait avec Nagi, Umi reçut un appel de Kazuo, mais elle choisit de ne pas y répondre. Nagi, intriguée par le comportement de sa sœur, demanda conseil à Ina. Après avoir entendu ce qui s'était passé, Ina et Keisuke vinrent réconforter Umi, qui se sentait déprimée. À ce moment-là, Keisuke n'arrivait pas à croire qu'Umi soit si bouleversée par des nouvelles incertaines, car l'Umi qu'il connaissait essayait toujours de découvrir la vérité par elle-même. Suivant les conseils de Ina et Keisuke, Umi décida d'aller vérifier le club que Yuka avait mentionné. Elle croyait qu'elle pourrait y trouver des réponses. Elle attendit dehors toute la nuit, regardant les gens entrer et sortir, luttant contre le sommeil. Tôt le matin, à moitié endormie, elle aperçut un homme qui la perturba. Elle se leva rapidement, le poursuivit et attrapa sa main. À sa grande surprise, l'homme ressemblait exactement à Kazuo. Mais en le regardant de plus près, Umi réalisa qu'il ne s'agissait pas de Kazuo. L'homme se présenta sous le nom d'Arashi et révéla qu'il était le frère jumeau de Kazuo. Il expliqua que leurs parents avaient divorcé lorsqu'ils avaient 1 an. Arashi avait grandi avec leur mère, tandis que Kazuo était resté avec leur père. Arashi dit qu'il n'était pas surprenant que Kazuo ne se souvienne pas de lui, car ils étaient trop jeunes, et leur père n'avait probablement jamais parlé de ce frère jumeau à Kazuo. Bien qu'ils se ressemblent physiquement, Arashi admit qu'il était plus espiègle et aimait taquiner les femmes, contrairement à Kazuo, qui était calme et réservé.
À la demande d'Umi, Arashi accepta finalement de parler à Kazuo pour la première fois. Les deux furent choqués de voir à quel point ils se ressemblaient malgré les 23 années de séparation. Arashi admira le travail de Kazuo, pensant qu'il avait l'air amusant. Mais Kazuo expliqua que son frère se trompait. Peu importe le métier, si celui-ci ne correspond pas à la passion de quelqu'un, il peut sembler ennuyeux. Ce qui est confortable pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Kazuo croyait qu'un jour, Arashi trouverait son véritable rêve. À ce moment-là, les paroles de Kazuo firent réfléchir Arashi, et le fait d'être appelé frère par Kazuo le toucha profondément. Après avoir cuisiné et mangé ensemble, Umi prépara de la nourriture pour qu'Arashi l'emporte chez lui. Finalement, Arashi avoua que sa manière de penser avait été erronée, et il remercia Umi d'avoir réuni les deux frères, même si ce n'était pas intentionnel. Avant de partir, Arashi plaisanta en disant que si Umi rompait un jour avec Kazuo, il serait prêt à prendre sa place. En entendant cela, Umi éclata de rire et lui répondit de ne pas s'attendre à cela, car elle ne comptait pas rompre avec Kazuo. Avec tout cela clarifié, Umi se sentit soulagée et retrouva son énergie. Elle partagea les bonnes nouvelles avec ses amis, qui avaient auparavant douté de Kazuo et lui avaient conseillé de rompre. Ils s'excusèrent, admettant qu'ils avaient mal compris la situation, car ils étaient inquiets qu'Umi souffre à nouveau. Ce soir-là, Umi se rendit dans son habituel restaurant de ramen. Le propriétaire lui mentionna que quelqu'un l'attendait à l'intérieur. Quand Umi entra, elle fut choquée de voir Kazuo, son petit ami qu'elle attendait depuis 1 an. En fait, il était revenu plus tôt que prévu, sans le lui dire. Comme il s'était beaucoup manqué, Kazuo et Umi ne pouvaient pas se détacher de leur étreinte. Là, il s'excusa d'avoir laissé Umi se sentir seule, puis lui montra une pellicule contenant des photos qu'il avait prises dans différents pays. Il voulait qu'Umi soit la première à voir toutes ces photos et à comprendre sur quoi il avait travaillé pendant l'année écoulée. Il lui apporta aussi un petit sac en souvenir, disant que cela lui rappelait à quel point elle était mignonne. Umi fut ravie de le recevoir, ainsi que le collier de couple qu'ils portaient maintenant tous les deux. Mais ce qui rendit Umi la plus heureuse, c'était de savoir que les sentiments de Kazuo pour elle n'avaient pas changé. Alors qu'ils marchaient ensemble, elle ne pouvait cacher sa joie. Elle réalisa qu'elle avait eu tort de douter de Kazuo, qui avait pensé à elle tout le long, en espérant qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas perdu son sourire. Avec le même amour l'un pour l'autre, ils étaient tous les deux impatients de se retrouver à nouveau. L'histoire se termine. La leçon morale de cette histoire est de ne pas laisser le travail vous transformer en zombie privé de sommeil, sinon vous pourriez finir par vous endormir à la télévision en direct. De plus, l'amour réserve parfois des surprises, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un téléphone fissuré et d'un jumeau dont vous ignoriez l'existence.